aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait de la pâte à choux. Donc voilà les ingrédients pour faire une pâte à choux. Donc moi je fais une demi-recette, c'est donc 500 ml d'eau à température ambiante, 200 g de beurre doux, 7,5 g de sel fin, 300 g de farine et à peu près 450 g d'œufs. Donc ça fait 9 ou 10 œufs. Donc jaune et blanc confondus. Il vous faudra une poche et aussi une douille si vous en avez. Il vous faudra une spatule, moi c'est une cuillère en bois. Si vous avez en plastique c'est mieux, plastique dur. Il vous faudra une plaque et du papier cuisson où on pourra installer la pâte à choux pour la mettre au four après, sans que ça colle et donc sans besoin de graisser le plat. Dans une grande casserole, mettre vos 7,5 g de sel ou que 7 g pour une balance non précise, vos 200 g de beurre et vos 500 ml d'eau. Donc eau à température ambiante et beurre doux. Et ensuite allumer. Lorsque tout aura fondu et que l'eau va se mettre à bouillir, il faudra ensuite incorporer très vite fait la farine dedans. Et ensuite mélanger. Donc voilà, là mon eau commence un petit peu à bouillir. Mon beurre n'est pas encore fondu, donc je vais attendre en brassant avec ma spatule, enfin cuillère en bois. J'ai préparé mes 300 g de farine qu'il faudra donc que j'incorpore dans cette eau d'un seul coup, attention. Attention aux éclaboussures aussi, et il y a de la buée, et quand donc je mettrai la farine dedans, il va falloir brasser comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce que la pâte ne colle plus du tout et qu'elle est entre guillemets un peu séchée, elle n'adhérera plus du tout à la casserole. Donc voilà, et je vous montrerai, j'essaierai de le filmer, mais à demain ça sera pas forcément facile de tenir le téléphone. Désolée pour la qualité, je vais tenir ma casserole en même temps avec ma deuxième main en filmant, donc je vous promets pas un truc magnifique, mais voilà. Donc là j'incorpore toute ma farine que j'ai mis d'un coup, je vais baisser un petit peu le feu et là faut brasser, brasser. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pâte à choux, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pas facile de tenir la casserole tout en brassant. Donc ça fait un peu grumeleux. Je vais encore baisser ma plaque électrique si elle veut bien. Température 60. Parce que une plaque électrique c'est très chaud. C'est pas facile du tout. Je vais vous mettre en pause et puis je vais continuer à brasser avec mes deux mains, ça sera plus facile. Donc j'ai réussi. Donc vous voyez, bon ça a un tout petit peu collé. Mais elle est clairement entre guillemets sèche, et vous voyez ça ne tient plus à la casserole, c'est un peu dur on va dire, et tout s'est incorporé. J'ai essayé de brasser pour vous montrer un peu la consistance, mais c'est quand même épais et dur, c'est pour ça que j'ai dû vous lâcher tout à l'heure. Voilà, c'est pas facile un peu comme de la purée très très épaisse. Voilà. Maintenant, il va falloir incorporer les œufs, pas un par un, mais petit à petit, dans la pâte. Et soit vous le faites à la main avec votre spatule, soit vous sortez votre bon vieux ami, le robot électrique, avec du coup, moi j'ai mis les crochets. Et va falloir donc les ajouter un par un. Donc j'enlève la spatule et mélanger en même temps. Et ça va s'incorporer tout doucement dedans. Et ça va donner de la pâte à choux. Alors faites attention, faut pas racler
les crochets dans la casserole. Sinon ça va vous défoncer votre casserole. Donc faut y aller doucement et incorporer petit à petit. Bon alors quand j'ai mis, quand il y avait quasiment tous les œufs dedans, ça faisait comme des grumeaux. Donc j'ai arrêté avec le batteur, ça s'était bien éparpillé partout. Et du coup j'ai pris la spatule, j'ai mélangé. Donc vous voyez ça fait plus liquide, mais il n'y a pas du tout de grumeaux cette fois. Et c'est toujours chaud, hein. Faut pas attendre que les œufs, que la pâte refroidisse avant de mettre les œufs. Par contre, j'ai oublié de préciser, c'est directement dedans. Voilà. Et là, ma pâte à choux est prête. Donc je vais un peu attendre qu'elle refroidisse, qu'elle soit pas trop chaude non plus pour pouvoir la manipuler dans ma poche et ma douille. Et j'ai installé ça sur une plaque. Je vais mettre tout de suite le four à préchauffer, donc 200 degrés. Et ensuite, donc moi je mets sur du papier cuisson et il faudra cuire à peu près 10 à 15 minutes. Ensuite à 180 degrés. Donc il faudra penser à baisser la température du four. Petite information très importante, ne jamais ouvrir la porte du four lorsque votre pâte à choux est au four pour cuire. Donc, je viens d'installer ma douille dans ma poche. Donc c'est un diamètre de 18 mm. Donc c'est un diamètre assez grand, hein. C'est pour pouvoir faire plus facilement les éclairs ou les choux tout simplement pour des religieuses. Donc c'est un gros chou surmonté d'un petit chou. Voilà. Donc n'oublie pas le four à 200 degrés. Et ensuite il faudra baisser la température. Donc voilà, sur ma toute petite plaque, je viens d'installer de la pâte à choux, donc là pour faire des éclairs. Donc je les ai installés un peu de biais en quinconce, donc c'est comme ça, un peu en triangle quoi si je puis dire. Et j'ai mis de l'eau avec une fourchette, c'est pour pouvoir appuyer dessus sans que la pâte colle et pour pouvoir les remettre en forme parce qu'ils sont pas tous un peu de la même forme, hein. Vous voyez, ils sont pas très droits. Bon, ça devrait pas trop se voir à la cuisson. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je vais en faire dans mon tout petit four qui est très vieux. Et du coup, bah, je sais pas si ça va être une catastrophe ou pas. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Le fait d'appuyer dessus aussi, ça permettra d'avoir une base plate pour ceux qui voudront les glacer. Donc moi, je tiens à dire que je ne les glacerai pas parce que j'ai pas ce qu'il faut pour faire un fondant, c'est-à-dire du sucre, bon ça j'en ai, mais du glucose j'en ai pas. Il y en a qui le font au miel, mais j'aime pas trop les recettes où il y a du miel dedans, donc quitte à faire un truc, autant faire avec la recette originale. C'est pour ça. Donc mon four était en train de préchauffer à 200 degrés. Je vais baisser le four, emporter ma plaque, la mettre sur le côté, l'ouvrir d'abord. Hop là. Voilà, vous voyez, hein, mon four est tout petit. C'est au deuxième gradin. On dirait presque c'est au milieu pour moi. Et le baisser donc à 180. Et là, 15 minutes, 10-15 minutes, je vais voir moi à l'œil. Et ne jamais ouvrir le four. Parce que si vous l'ouvrez, en fait, la pâte à choux c'est fait à base d'eau. Ça va créer de la vapeur dans le four. Et c'est ça qui va faire que la pâte va être moelleuse et tout. Et que ça ne retombe pas. Si vous ouvrez, ça va retomber et ça sera plus moelleux, ça sera sec et tout. Enfin, un professionnel pourrait dire mieux comme ça, mais voilà. Donc, dans 10-15 minutes. Le temps que la pâte à choux cuise, je vous conseille de faire la vaisselle. Parce que qui dit pâte à choux, qui dit crème pâtissière pour aller dedans. Bon, j'ouvrirai bien le four pour vous montrer, mais ça va faire bientôt 10 minutes et ils ont déjà quand même bien gonflé. Donc je vais rajouter 5 minutes pour voir ce qu'il en est. Après, parce que bon, dans une minute, ils seront pas cuits, hein, ils sont encore jaunes. Je vais attendre qu'ils peut-être gonflent encore un peu plus et que la pâte brunisse un peu. Ça fait maintenant à peu près un petit peu plus de 20 minutes que ça cuit. Au fond, ça commence un petit peu à brunir. Malheureusement, mon four chauffe plus au fond que devant et je ne peux pas retourner ma plaque, sinon ça va foirer toute ma pâte à choux. Donc, j'espère pour vous que vous avez un four plus performant que le mien pour que ça cuise beaucoup moins longtemps.
Mais sinon, soyez patient, n'ouvrez surtout pas votre four et vous pourrez déguster plus tard, quoi. Ça fait 30 minutes maintenant. Ceux du fond sont vraiment bien, mais ceux de devant, on voit c'est beaucoup plus clair. Donc moi je vais pas avoir le choix d'ouvrir, de sortir ceux du fond et de tourner ma plaque pour faire plus cuire le devant de ceux-là. Et s'ils retombent, bah c'est pas grave, de toute façon c'est pour la maison. Donc on s'en fout, on aura des beaux et des moches. En fait, la cuisson, ça pouvait le faire. Donc, ils sont un peu moins cuits, mais finalement, je les ai pas remis au four. Pour ma deuxième tournée, je vais faire des choux. Donc là, ma pâte à choux de deuxième tournée, qui sont des choux, bah, elles sont magnifiques. Ce sont de très belles boules, bien uniformes. Et donc en quinconce, hein, là, on voit très bien ce que c'est. Mais ils sont pas encore cuits. Donc voilà, mes petits choux sont cuits, hein, ils sont plutôt uniformes en taille, ils sont bien cuits partout, donc je pense que je vais faire plus que des petits choux maintenant. Voilà. Bon bah maintenant on va faire de la crème pâtissière, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour la vaisselle, qui dit pâte à choux dit crème pâtissière. Pour faire de la crème pâtissière, donc je fais encore une fois une demi-recette, donc 500 ml de lait que j'ai déjà mis dans une grande casserole. Ensuite, il faudra 100 g de sucre. Donc c'est dans un saladier plus grand que ce qu'on a besoin de sucre parce qu'en fait on va incorporer des choses dedans. Ensuite il vous faudra donc 50 g de farine et 2 œufs. Pour aromatiser la crème pâtissière, moi je vais mettre de l'alcool, donc du Cointreau et du Grand Marnier, et c'est à peu près 20 g pour 1 kg de crème pâtissière. Donc il faudra faire le calcul bien sûr. Et vu que je fais deux parfums différents, pour le Grand Marnier, je vais mettre un peu de colorant rouge dedans. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai oublié, mais il faut mettre un sachet de sucre vanillé. Bon, pour la recette normale, c'est un sucre vanillé, donc j'ai pas mis un demi sachet de sucre vanillé. Faites comme vous voulez, moi je le mets en entier, hein. C'est pas pour 3 g de sucre en plus que ça va faire une grosse différence. Ensuite, il faut mettre un peu de sucre dans votre lait, donc pas beaucoup. Et ensuite on va allumer la plaque du lait qui ne veut pas s'allumer alors que c'est branché. Voilà, on le met au minimum pour pas que ça prenne au fond de la casserole. Et ensuite, donc dans le sucre, on va rajouter la farine, d'où le saladier plus grand, hein. Et on va mélanger le tout, donc bien mélanger, hein, pour incorporer mélange farine sucre. Ensuite on va rajouter les œufs dedans ce mélange. Donc ça permet en même temps de tamiser votre farine, hein. Donc c'est parfait, il n'y aura pas de grumeaux normalement. Donc on rajoute les œufs comme vous voulez, un par un ou tout entier. Moi je mets tout, je m'embête pas. Hop là, on aura encore de la vaisselle à faire. Et faut mélanger. Je vais essayer de pas en mettre partout vu que j'utilise qu'une main. Donc le lait, va falloir attendre qu'il tiédisse. Quand il sera tiède, on va mettre un peu de lait dans ce mélange là qu'on est en train de mélanger. Comme ça, ça fera un mélange un peu moins pâteux et donc plus liquide. Ouais, c'est logique. Et ensuite, ce mélange où on aura rajouté du lait tiède dedans, on le versera en entier dedans. Et là, il faudra prendre un plus gros fouet et fouetter constamment ça pour que ça ne prenne pas au fond de la casserole et donc que ça ne crame pas. Donc j'ai fait exprès de ne pas mettre de vanille dedans pour qu'elle soit nature, ma crème pâtissière, hein, parce que je vais l'aromatiser à l'alcool. Si vous voulez la faire à la vanille, n'hésitez pas à mettre, à ouvrir vos gousses de vanille, à les mettre le caviar de vanille dedans et même mettre vos gousses à l'intérieur après avoir enlevé le caviar. Ça donnera un supplément en plus. Ou alors de les garder pour les incorporer dans autre chose, genre pour faire un punch maison, ce que vous voulez. Ça donne quand même un arôme naturel sans avoir à mettre de caviar.
Voilà, là j'avais que mes deux mains, donc j'ai bien mélangé, hein. C'est un peu pâteux, vous pouvez voir, constater, c'est épais et tout. Donc mon lait est tiède là, je vais l'augmenter un tout petit peu, hop là, pour que ça chauffe un peu plus vite. Et vu que c'est tiède, je prends une louche et je vais prendre un peu de lait pour mettre dans mon récipient sans faire tomber à côté. Hop là. Selon la quantité que vous faites, bon bien sûr vous prenez un saladier plus grand pour ça. Et vous pouvez mettre plus ou moins de lait dedans pour le mélange. Voilà. Ça, hop là. Et ça, il faut le mélanger, ça va devenir plus liquide, ça pourra s'incorporer plus facilement dans le lait. Donc, je vais rediminuer. Bon, allez, je prends mes deux mains, je vous laisse. Donc voilà, j'ai sorti mon grand fouet, j'ai failli faire une grosse catastrophe. Je verse ça tout de suite et n'hésitez pas à prendre une maryse pour bien curer, pour mettre tout dans votre casserole. Et là, à feu, je dirais moyen, hein. Moi c'est une plaque électrique donc c'est pas très facile. Se mettre à brasser ça au fouet constamment pour pas que ça prenne au fond. Ça va finir par s'épaissir. Bon, je vous montrerai quand ça se mettra à s'épaissir, hein. Donc là, ma crème pâtissière c'est beaucoup plus épaissie, hein. Vous pouvez le constater, ça se voit clairement. Mais elle n'est pas encore comme il faut. Donc, je continue à la faire cuire, hein. Laissez de temps en temps sans fouetter à ce que ça bout légèrement et reprenez le fouet à fouetter, hein. Ça permet à ce qu'elle prenne bien, à ce qu'elle cuise comme il faut. Ça sent bon en tout cas, hein. Ah là là, si vous pouviez sentir, faites-le pour pouvoir sentir. Ah, franchement, elle est pas mal du tout. Donc c'est épais, hein. Je sais pas si vous connaissez les crèmes Mont Blanc. C'est un peu épais, c'est plus épais, mais un peu la consistance, c'est un peu comme ça, quoi. Hop là. Je vais donc éteindre. Et je vais mettre ensuite, donc c'est 25 grammes de beurre. Du coup, vu que bah, c'est une demi-recette, dedans, donc du beurre doux. Ça permet à ce qu'elle soit plus lisse, plus jolie, qu'elle ait un meilleur goût bien sûr, hein, avec du beurre, tout a meilleur goût, hein. Et voilà, et je vais vous montrer après, je sais pas si on verra par la caméra, si on voit la différence de texture que ça donne. Mais bah, je viens d'incorporer mon beurre, hein. Bon, je sais pas si vous verrez bien la différence, mais ouais, elle est plus brillante avec le beurre. Bon, vous n'êtes pas du tout obligé d'en rajouter, hein. C'est un petit plus, quoi. Voilà, maintenant je vais séparer donc ma crème pâtissière en deux, du coup, vu que je vais faire deux parfums. Donc Grand Marnier et Cointreau. Et donc j'ai dit 20 grammes pour 1 kg de crème pâtissière. Donc bah, je vais faire le calcul, hein. Si vous voulez faire par exemple au chocolat, je vous conseille de le faire avec de la pâte de cacao. Ça sera meilleur. Enfin, ou alors prenez du bon chocolat pâtissier. Parce que bon, c'est pas facile, quoi. Donc voilà, j'ai mis mes 2 grammes de Cointreau et ensuite mes 2 grammes de Grand Marnier dans mes crèmes pâtissières. Mon colorant alimentaire dedans, celle au Cointreau, au Grand Marnier, pardon. N'hésitez pas à goûter votre crème pâtissière pour savoir si les doses vous conviennent ou pas. Après, c'est une dose appropriée à ce que les enfants puissent en manger. Moi personnellement j'en ai rajouté beaucoup plus parce que ben on aime ça, c'est à l'alcool, voilà, on sent le goût de l'alcool quoi, nous vraiment.
Après, c'est selon les goûts, les envies, si vous voulez que vos enfants puissent en goûter sans qu'il y ait de problème, voilà. Faites comme vous voulez, mais faites-vous plaisir. Ensuite, vous faites comme vous voulez, soit vous mettez du film étirable dessus contre la crème pâtissière pour pas qu'elle croûte, donc c'est-à-dire qu'elle va faire, elle va un peu sécher et ça va devenir plus épais dessus, soit vous en fichez. Et ensuite, hop, au frais parce que ça a déjà un peu tiédi, donc ça craint rien. Donc au frigo. Lorsque votre crème pâtissière est refroidie, prendre du coup deux poches, autant de poches que de douilles pour le nombre de crèmes pâtissières que vous avez fait avec des goûts différents, hein, bien sûr. Sinon, autant prendre qu'une seule poche. Essayez de prendre le même diamètre pour vos deux douilles. Bon, moi, elles n'ont pas la même forme, elles ont à quelque chose près le même diamètre. C'est pour pouvoir percer plus facilement des trous dans la pâte à choux. Donc n'hésitez pas à les faire plus brun que ça. Moi à l'intérieur j'en ai cassé un pour voir ce qu'il en était. La pâte était, bon c'est tout à fait mangeable, hein, mais la pâte était pas trop cuite à l'intérieur non plus. Il y avait un petit peu de non cuit. C'était plus moelleux à l'intérieur que cuit entièrement. Mais c'est pas grave, c'est quand même très bon. D'ailleurs, ça peut être un excellent amuse-bouche en mettant du fromage à l'intérieur, une mousse au fromage avec une petite knacky et tout. Ça peut être bien sympa dans les petites boules là. Donc je vais mettre ma crème pâtissière dans chaque poche du coup et je vais les fourrer. Et je vous montrerai ça après parce que ben, j'ai pas trois mains, ni quatre. Pour garnir vos choux et vos éclairs, il vous suffit de planter la douille dans la pâte. Attention qu'elle soit bien froide la pâte parce que sinon elle va être moelleuse et ça va s'enfoncer et s'écraser. Il faut aussi que la pâte, la crème pâtissière soit bien froide pour qu'elle soit compacte, pour qu'elle remplisse bien comme il faut le chou. Vous le sentirez de toute façon s'il y a un creux. Pour les éclairs, je vous conseille pas de faire comme moi, mais pas de trous, mais 3. Donc pour pouvoir bien remplir partout. Et bon, je les ai pas trop mal remplis hein, normalement, mais bon voilà, c'est plus simple en faisant 3 trous pour qu'ils soient bien garnis vos éclairs. Donc comme vous pouvez constater, bon moi je les ai remplis par la côté plat, hein, les gens les remplissent par ce côté là, donc le côté non plat, celui où j'ai écrasé avec la fourchette. Hein. Et normalement on recouvre par dessus le côté plat par du fondant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne ferai pas de fondant parce que je n'ai pas de glucose. C'est un mélange de sucre avec du glucose et peut-être autre chose, je sais plus. Je sais pas, j'en ai jamais fait. Donc voilà, à vous de voir, à vous de tester comme vous voulez. Mais ils seront très bons comme ça et ça sera beaucoup moins sucré aussi comme ça. Après, hein, c'est pas forcément esthétique, mais bon, vous vous en foutez, hein, vous êtes chez vous, vous les retournez comme ça. Ils sont très jolis, je viens de me foutre de la crème pâtissière sur le pouce. Et hop, ça se mange comme ça, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et puis régalez-vous.